Bonjour, bonjour. C'est parti mon kiki, le soleil s'impose, les jours rallongent et franchement, ça sent les vacances. Je suis vraiment contente de vous retrouver. Surtout continuez à me donner de vos nouvelles, j'adore vous lire. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui me découvrent. Mille fois merci pour votre fidélité qui me va droit au cœur. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner et n'hésitez pas à partager mes vidéos avec ceux que cela pourrait intéresser. Enfin, je me dois de vous préciser que vous êtes maître de vos choix. Vos décisions vous appartiennent. Ce tirage n'est pas personnalisé, donc pas d'inquiétude si ça ne vous parle pas entièrement. Et pour ceux qui pensent que les changements sont longs à se réaliser, n'oubliez pas que les énergies des tirages ne sont que des ingrédients. C'est à vous de trouver la recette pour satisfaire votre souhait. Comme toujours, pour ceux qui regardent cette vidéo pour la première fois, je ne sais pas à qui s'adressent ces tirages. Je le découvre en même temps que vous. En effet, je prends les cartes à l'aveugle et je laisse le soin à mes guides de choisir. En fin de vidéo, vous trouverez l'étude de votre ascendant, comme d'habitude, avec les positions planétaires du moment. L'index correspondant est noté sous la vidéo. Maintenant, je vous invite à regarder le tirage. Bien. Alors, pour ce tirage de juin-juillet 2023, nous allons accueillir les Capricornes. Bonjour les Capricornes. J'espère que tout s'annonce bien pour vous avec ces beaux jours. Nous allons donc regarder un petit peu ce que les tarots vous proposent. On va commencer par l'oracle d'Isis, qui vous annonce quelque chose de plutôt chouette, le chariot d'ascension. Alors ça c'est bon, hein. Je ne sais pas exactement où vous en êtes dans vos projets, mais ça, c'est bon. Voyons voir le petit résumé, pour que je n'oublie rien. Le chariot d'ascension. Cet oracle est gage de succès et de destin favorable. Je pense que depuis début 2023, les Capricornes, vous êtes en train de mettre quelque chose en place. D'autant que votre gouverneur Saturne est entré dans le poisson. Et en poisson, vous avez le commerce, la communication, les petits déplacements, les déménagements et la fratrie et les remises en question, mais comment dire, c'est pas ce que je veux dire. Les remises, les formations complémentaires, vous voyez, passer un examen pour pouvoir obtenir une promotion et ainsi de suite. Donc je pense que vous êtes, certains d'entre vous, là, vous êtes en train de construire quelque chose et que les résultats arrivent. Juin, juillet, si par exemple vous suivez, je pense à quelqu'un que je connais, vous suivez une formation pour changer de métier, pour monter, etc., eh bien effectivement, les examens sont en juin. Donc voilà, chariot d'ascension, si vous avez bien bossé vos cours, c'est gagné. Vous aurez l'examen. Bon, évidemment, si vous n'avez rien fait, il ne faut pas demander à l'univers de vous récompenser quand vous ne faites rien, d'accord? Mais là, on vous dit bien que si vous avez travaillé, il n'y a pas de souci. Cet oracle est gage de succès et de destin favorable. Si vous envisagez de passer à un niveau supérieur, professionnel ou spirituel, c'est le moment d'écouter ce que vous dit votre cœur et de vous lancer. Vous êtes en pleine évolution et vous serez bientôt chargé de tâches plus importantes et de plus grandes responsabilités. Le chariot d'ascension est un outil de très haut niveau et c'est votre capacité à utiliser vos connaissances actuelles qui favorisera votre action. Il s'agit autant d'apprendre à utiliser que de savoir le laisser de côté si la situation ne s'y prête pas. Cet oracle vous permet d'y parvenir, il favorise l'acquisition de nouvelles compétences pour atteindre votre but. Donc là, vous voyez, ça confirme bien ce que je viens de vous dire, il y a des étudiants qui vont réussir leurs examens. Et puis il y en a d'autres qui vont certainement obtenir ce qu'ils attendent, alors soit signer un contrat, soit obtenir une promotion, soit tout simplement déménager ou changer de région, voire obtenir un travail qui leur permet de faire des déplacements répétés. Mais ça, c'est plutôt chouette. Alors, que nous donne Ganesh? Ben voilà, quoi. Oh, punaise, hein, le Capricorne. Mais je crois que là, ça fait depuis 2023, vous avez plein de trucs qui se mettent en place. Hein. Alors, c'est en mars que votre gouverneur a changé de signe. Donc là, c'est bon, hein, vous tenez le bon bout. Hein. Oh, promesse du futur. Alors, chariot d'ascension, promesse du futur et ressources. Ça veut dire que vous avez les moyens d'y arriver, vous avez les compétences. Donc, si vous avez la moindre angoisse au fond de vous, arrêtez. Écoutez votre intuition, parce que votre gouverneur, sachez les Capricornes, que votre ascendant ou votre soleil, c'est vous, c'est vos choix, vos décisions, votre volonté personnelle.
en entrant en Poisson, il est certes, pour une planète de terre, un peu dans l'eau, mais quand on met de l'eau sur la terre, ça pousse. Et quand on écoute l'eau qui sont les émotions, chez le Capricorne, c'est difficile d'extérioriser ses émotions, il est très introverti, eh bien sachez que vous allez pouvoir avoir accès à vos intuitions, à vos ressentis. Et ça va vous permettre, je dirais, de voir les choses plus loin qu'on ne pourrait l'imaginer. Donc écoutez bien vos intuitions. En plus, votre gouverneur en Poisson, il y est pour 2 ans et demi, ce qui veut dire que ça va vous laisser le temps de mettre les choses en place. Si vous avez une remise à niveau, une formation, voire un engagement de contrat sur une durée de 2 ans et demi, eh ben, c'est bon, ça va se mettre en place. Okay. En plus, Saturne, votre gouverneur, c'est quelqu'un qui fait du concret, qui fait du solide, qui n'admet pas qu'on fasse les choses à moitié. Mais, à contrario, il prend son temps. C'est pas un rapide, mais c'est du solide. Alors, pour la première quinzaine de juin, vous me sortez l'impératrice. Ben voilà, ça se confirme. L'impératrice, c'est un projet. C'est une conception, c'est quelque chose. C'est aussi l'apprentissage. Si vous faites une formation ou si vous vous inscrivez dans une formation. L'impératrice, elle est enceinte, donc elle est sur le point de mettre au monde un projet. C'est quelque chose à l'état de gestation. La chevauchée sauvage, c'est l'équivalent dans le tarot classique de la 16, la maison Dieu. Ça veut dire que là, il va y avoir, de par vos choix, de par vos décisions, une rupture. C'est-à-dire que vous allez remettre en question quelque chose, ça va peut-être entraîner un certain bouleversement, voire une rupture inévitable, mais c'est pour la bonne cause, parce que vous êtes en train de mettre en place un projet. Donc oui, vous allez balayer certaines choses qui ne vous conviennent plus, oui, vous allez faire du ménage, oui, vous allez peut-être changer d'employeur, mais c'est pour la bonne cause. La maison, c'est la famille, c'est la maison. Donc il est possible, je reviens sur cette idée avec la maison 3 de déménagement, que certains avaient le projet de déménager et ça y est, on obtient l'occasion de déménager, on tourne la page, on change de maison. Ça peut être aussi l'achat d'une maison, la vente d'une maison. Tout est possible, là, d'accord? Et c'est aussi en rapport avec la famille. Peut-être avez-vous l'intention d'agrandir la famille. L'impératrice, c'est aussi la conception, c'est une grossesse. Et vous me sortez l'automne. Alors, l'automne, cette carte, ça a 3 significations à mes yeux. La première, c'est que ça peut représenter une période de 3 mois. Hein, les cartes de saison, c'est à peu près 3 mois. C'est logique, tous les 3 mois, on change de saison. L'automne, ça veut dire que juin, juillet, août, en septembre, il y a quelque chose. Soit vous entrez dans une nouvelle école, soit vous avez trouvé votre appartement, soit vous avez changé les enfants d'école. Voilà, en septembre, il y a quelque chose qui va se mettre en place. L'automne, cette carte, c'est aussi que vous allez devoir abandonner certaines choses, d'accord? Vous allez devoir quitter certaines habitudes, les feuilles tombent. Donc ça revient un petit peu à la tour. Donc ne vous inquiétez pas si ça vous fait peur, si ça vous inquiète, si vous êtes obligé de quitter certaines habitudes, c'est pas grave, d'accord? On ne peut pas avancer sans quitter le passé. Donc, restez bien ancré dans votre présent. Dites-vous que tout ce qui a constitué votre passé vous a permis de vous renforcer. Et maintenant, vous allez regarder l'avenir. L'avenir arrive en automne. Alors, pour la deuxième quinzaine de juin, et puis pour les Capricornes qui seraient pressés, soyez patients. Saturne, il n'ira pas plus vite que vous. Le 7 de denier. Ben voilà, en juillet, en deuxième quinzaine de juin, donc fin juin, vous profitez du fruit de votre travail. Si c'était un examen, vous recevez votre examen. Si c'était signer un contrat, changer de travail, vous obtenez des nouvelles concrètes, financières, réalistes. Le soleil, écoutez, c'est le succès, hein, c'est la réussite. Donc là, pour le coup, je dirais que le côté pile de cette carte, ce serait si vous aviez eu trop d'arrogance dans vos projets, que vous aviez manqué de calcul ou d'analyse. Donc là, c'est à vous de voir si vous avez écouté votre ego ou si vous avez su vous comporter en Capricorne, analyste, réfléchi, constructeur. Après, je dirais, avec le soleil, que bon, vous pouvez parfois avoir des illusions ou des fausses joies. Mais je ne le prends pas comme ça. Retard, ben là voilà l'illusion ou la fausse joie. Il est possible que vous rencontriez un retard, que ça prenne du temps. Mais ça, faut vous en prendre qu'à vous. Vous ne fallait pas naître Capricorne. Vous avez choisi Saturne comme gouverneur. Gouverneur, c'est le temps, c'est le retard, c'est le blocage. Donc, faites-vous confiance. Restez confiant. Je ne peux pas dire d'autres mots. Ayez la foi dans votre projet. D'accord? Et il y a une femme.
C'est une femme mature, c'est une femme qui sait ce qu'elle veut, c'est une femme d'un certain âge. Alors, elle n'a pas 80 ans, mais disons elle a une expérience de la vie, elle est mature. Alors, soit c'est vous, Madame Capricorne, ça vous concerne directement, soit c'est une femme de votre entourage qui peut apporter du retard, peut provoquer des retards, par exemple. Ok? Alors, en juillet. Ah ben, c'est bien, juillet. Le 2 de denier. Alors, le 2 de denier, il va falloir trouver un équilibre. Hein, on jongle. Un équilibre matériel, financier, organisationnel. Donc, il y a bien un changement qui vous perturbe, qui vous oblige à abandonner certaines habitudes. Donc, vous allez devoir retrouver votre équilibre. Avec le 2 de denier début juillet, vous allez trouver votre équilibre. Donc, restez confiant. Il y a une sorte de, je dirais, d'équilibre entre le foyer et le travail. OK? Le 4 d'atamé. L'atamé, c'est le mental, c'est le processus mental, c'est la réflexion, c'est aussi la fatigue nerveuse. Si vous êtes très angoissé, très inquiet, bon ben là, 4 d'épée, on vous dit de prendre du repos. Donc, retrouvez votre équilibre, réorganisez bien votre vie concrète, mais en même temps, prenez soin de vous. Ne vous épuisez pas inutilement. Projection, ben voilà, vous êtes en train de vous faire un film, les Capricornes, alors que toutes les cartes sont positives. Essayez de penser que ça peut être positif. Alors, je sais que depuis le 11 juin, on n'est pas encore en juin, donc à partir du 11 juin, votre gouverneur va retourner sur votre ascendant. D'accord? Il était entré en Verseau, qui était le domaine de l'argent, le domaine de l'argent que l'on gagne, que l'on dépense et des compétences que l'on possède. Là, il va revenir sur votre ascendant ou votre soleil. Alors effectivement, quand Saturne revient chez vous, même si c'est votre gouverneur, même s'il est bien chez lui, il est tellement lourd, il est tellement pesant que ça peut vous faire perdre un peu le moral, vous dire mince, je suis encore plombé, etc. Restez confiant. D'accord? C'est votre gouverneur. S'il revient en arrière, c'est pas pour vous plomber. C'est pour vous dire, as-tu pensé à tout? Quand on va redémarrer, qu'on va aller de l'avant en avril 2024, tu pourras plus reculer. As-tu bien analysé toutes les possibilités? Voilà ce que vous dit votre gouverneur. Ok? En plus, je suis en train de vous dire, attendez, non, je vous dis une bêtise là, Capricorne. C'est pas votre gouverneur Saturne qui revient en Capricorne. C'est Pluton. Pluton, le changement. Donc Pluton, il concerne vos projets. Mais mon raisonnement reste le même. As-tu bien réfléchi à tous les points A, B, C, D de ton projet? Ok? Quand il était, Pluton, quand il est entré dans le Verseau, il a parlé d'argent. Placement d'argent, économie d'argent en vue d'un projet. Ok? Quand il revient dans votre ascendant, il vous dit, réfléchis bien. As-tu bien analysé les choses? Es-tu prêt à aller de l'avant? On ne reculera plus. D'accord? Mais c'est de Pluton dont il s'agit. Pluton, c'est le changement, la transformation. Or, vous m'avez sorti la maison Dieu. C'est la transformation, c'est la remise en question, ok? Concernant une maison, concernant son foyer, sa famille, l'organisation, mais bref, il y a un changement. Donc, restez confiant, même si vous vous sentez un peu plombé moralement dans les 15 premiers jours de juillet, peut-être parce que ça bouge d'un seul coup et ça vous fait peur, restez confiant. Et vous avez la Lune. Donc effectivement, sous 30 jours, beaucoup de choses vont changer. Je pense que suite à la mise en place de vos projets, là c'est juillet, septembre. En septembre, tout redémarre. Mais c'est bien, il faut aller de l'avant. La tempérance, fin juillet. La tempérance, c'est l'équilibre. L'équilibre entre les émotions, l'eau et l'action. D'accord? Ça veut dire qu'il va falloir que vous trouviez un équilibre. Ici, vous vous êtes un peu trop laissé embarquer par vos émotions. Vous avez, je dirais, plongé. C'est votre gouverneur en poisson. Ok? Restez confiant, ne vous faites pas des films, n'allez pas imaginer ce qu'il n'y a pas lieu d'imaginer. Restez cartésien. Trouvez un certain équilibre. En même temps, avec la tempérance, on vous parle de repos. On vous parle de patience. Alors c'est sûr, c'est un peu pénible pour vous parce qu'avec le retard, la patience, ça ne se marie pas très bien. On vous parle de repos, mais je vous rappelle qu'ici, début juin, vous m'avez quand même sorti le 4 d'atamé, donc besoin de repos, fatigue nerveuse, fatigue émotionnelle. La tempérance vous invite au repos, vous invite à lâcher prise. En même temps, c'est une carte de communication. Peut-être que dans tous ces changements, vous allez devoir établir une certaine forme de communication, reprendre contact avec certaines choses. Donc restez positif. La page d'atamé. Ah, vous avez deux cartes. Un, deux. Non, c'est bon. La page d'atamé. L'atamé, c'est
un début de quelque chose, c'est la pensée, c'est les écritures, c'est les échanges, c'est la communication. Or, la tempérance vous demande de communiquer, ok? La page d'atamé, le page, c'est un début de quelque chose. La page est blanche. Vous allez écrire quelque chose de nouveau. Faites-vous confiance. Ce n'est pas de l'action. Ce n'est pas de l'émotionnel. C'est du processus mental. Donc, de la communication, des échanges, des papiers, des démarches, ok? L'échec. Alors, l'échec, ça ne veut pas dire que vous allez perdre, loin de là. Les Capricornes, je pense que vous allez très bien vous en sortir. Parce que jouer aux échecs, c'est votre truc. Faire preuve de tactique, analyser une situation, poser ses pions pour gagner la partie, c'est votre truc, ok? Donc, servez-vous de vos compétences. Vous avez un contrat, mes enfants. Là, il y a une entente, il y a un contrat. Vous avez un beau jeu. Alors, arrêtez de vous plomber les chaussettes parce que franchement, vous allez ralentir. Et s'il y a du retard, s'il y a du ralentissement parce que vous ne positivez pas, il faudra vous en prendre qu'à vous-même parce que ce sera de votre faute. Pendant que vous regardez au fin fond de vos chaussettes, vous ne regardez pas le soleil briller et vous ne saisissez pas vos chances. Alors, on va aller voir le tirage relationnel. 7 de bâton. Vous êtes dans une situation où vous devez défendre vos positions. Vous êtes dans une situation où, oui, effectivement, c'est pas facile. Soit vous devez défendre vos positions parce que vous voulez changer de service, soit vous défendez vos positions parce qu'on a mis quelqu'un à votre place et vous n'êtes pas d'accord. Mais là, vous devez vous défendre. Libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Il semblerait que dans la défense de vos positions, quelque chose ne vous plaît pas. Et on revient à cette carte de la Maison Dieu. Vous créez une rupture, vous remettez en question la situation actuelle. Ah bah oui, là c'est certain. Vous allez tourner la page sur quelque chose. Vous me sortez le diable. Alors le diable, c'est pas une mauvaise carte en soi, parce qu'elle est pleine de vitalité, elle est pleine de créativité, elle a une force psychique énorme. Mais si elle est mal utilisée, elle peut se retourner contre vous, d'accord? Sachez que le diable, ça représente un petit peu le scorpion, et que le scorpion a un gros défaut, il est autodestructeur. Plutôt que de perdre la partie, il est prêt à se suicider, entre guillemets, bien sûr. Hein. N'allez pas le prendre au premier degré, s'il vous plaît. Donc, avec le diable, je dirais que vous êtes en train de vous battre avec vos propres émotions, avec vos angoisses, avec vos craintes. Voilà, ça c'est la situation actuelle. Vous devez défendre votre situation. Vous savez que vous devez partir, vous devez tourner une page. Et en même temps, vous avez peur. Mais c'est normal, on a toujours peur de quelque chose de nouveau. On ne sert pas, on a les grandes lignes. Par exemple, vous changez d'emploi, vous savez à peu près le poste que vous allez occuper, vous savez à peu près ce qu'on va vous faire faire, mais vous ne savez pas dans quelle ambiance vous allez arriver, vous ne savez pas comment l'équipe va réagir. Donc, c'est normal. Vos intentions, c'est le magicien. Bah oui, c'est d'utiliser toutes vos compétences, d'utiliser tous vos outils pour les mettre à disposition de votre projet. C'est logique. C'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous recherchez. Pour l'instant, je n'ai pas vu de tirage sentimental. Si vous le voyez, suivez les cartes roses. Mais là, pour l'instant, pour moi, c'est plutôt que le changement que vous prenez, la direction que vous prenez, c'est la bonne. Vous êtes dans la bonne direction. Chevalier d'air. Des événements se produisent à vive allure. Prenez le temps d'analyser attentivement les options qui s'offrent à vous. Solutions créatives. Ça va s'accélérer. Le chevalier d'air, c'est de la communication, c'est du mouvement. On y va, on met les choses en place. Il prend, vous voyez, le chevalier d'air, il a une épée. Il prend son épée, il débroussaille le terrain et il passe à l'attaque, il y va. Et le chevalier, le chevalier, il y va rapidement, hein, il ne perd pas de temps. Donc les choses vont être rapides. Je pense que fin juillet, vous allez voir les choses se mettre en place. Et vous allez voir que août-septembre va arriver très vite. Vous allez vite vous retrouver les deux pieds dans votre projet. Alors l'autre en face, actuellement, il est 3 de bâton. C'est-à-dire que l'autre en face, il est dirigé dans une autre direction. Il regarde autre chose. Il a peut-être tout simplement compris que vous n'étiez plus intéressé par la situation, que vous visiez autre chose. Et donc, du coup, il a accepté le truc et il regarde autrement les choses. Hein. Il se tourne vers l'avenir. Aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Il est possible que l'autre en face, il ait des doutes sur lui-même. Peut-être qu'il n'a pas compris pourquoi vous vouliez changer, pourquoi vous vouliez remettre en question quelque chose. Donc, il s'interroge. Il regarde l'avenir, il s'interroge, il ne sait pas trop où se mettre. Reine de feu. C'est l'équivalent de la reine de bâton. Déployez vos ailes et prenez votre envol. Ne vous sous-estimez pas, affirmez votre indépendance et votre créativité. L'autre, il réagit en reine de feu, c'est-à-dire en reine de bâton. C'est une personne qui sait ce qu'elle veut,
qui va construire, mais qui veut aller de l'avant, qui est dans l'action et qui n'admettra pas qu'on la ralentisse. Donc, il va se tourner vers l'avenir et il va y aller, il va construire. Vous suivez, c'est bien, vous ne suivez pas, ben tant pis, c'est votre problème. Vous avez fait vos choix, vous les assumez. Mais l'autre, il a compris votre décision et il continue sa route, il va de l'avant. Ses intentions, c'est le soleil, bah oui. Ses intentions, c'est de réussir, c'est d'obtenir le bonheur, c'est, voilà, à son tour, vous aviez le soleil ici dans la deuxième quinzaine de juin, ben lui, ses intentions, c'est le soleil. Donc, il veut que les choses se passent bien, il veut la réussite, il veut gagner sur son pari, son parcours, et il va tout faire pour obtenir ce qu'il veut. Conversation cœur à cœur, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Il va certainement discuter, il va certainement aborder certains sujets, mettre des points sur des i, des barres sur des t, voire s'expliquer. Vous voulez vous libérer, vous pensez que c'est lui, là j'ai sur un tirage sentimental pour ceux qui le recherchent. Donc vous vous dites oui, il faut que je me libère, donc vous allez quitter une situation parce que vous pensez que l'autre est le bon intermédiaire. Lui a des doutes, peut-être parce que justement il aimerait que vous quittiez une certaine situation et il va vous en parler. Il va se tourner vers vous pour discuter. Je vous rappelle que dans la deuxième quinzaine de juillet, vous me sortez la tempérance. La tempérance, c'est la communication. 9 de terre. Appréciez les petits luxes de la vie. Passez du temps seul. Un travail autonome couronné de succès. Vous allez, lui, ce qu'il veut, c'est une situation qui lui permette de s'épanouir, lui permette d'obtenir une certaine sécurité matérielle, d'accord? Donc, dans son organisation, il a besoin de sécuriser son monde. Dans ses finances, il a besoin de sécuriser ses noisettes. Donc, c'est quelqu'un qui veut bien avancer, mais il faudra que vous fassiez attention à ce qui lui appartient, que vous respectiez son territoire. Les obstacles à surmonter, 9 de bâton, ben, c'est la grande fatigue. C'est-à-dire que là, je pense que le mois de juin va être le dernier coup de collier pour arriver au final. Et effectivement, ça fait peut-être un moment que vous travaillez sur le projet, vous êtes fatigué, vous en avez ras-le-bol. Saturne, il n'avance pas, c'est lent, c'est long, il y a des hauts, il y a des bas. Ça vous épuise. Votre action est un petit peu en descente d'énergie, voire parfois par à-coup. On vous dit non. Il faut maintenir l'action, d'accord? Maintenez le rythme. Ne lâchez pas prise. Sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Vous avez des doutes sur vos projets. Vous avez des doutes sur ce que vous voulez. Vous vous interrogez. Et c'est peut-être pour ça que vous êtes un peu épuisé, parce qu'à force de vous interroger, vous manquez de confiance en vous et donc vous manquez d'énergie positive. Le renouveau. Examiner et évaluer. Une évaluation favorable des faits. Le temps est venu d'explorer une nouvelle avenue. Oui, ben, c'est votre peur de l'avenir. Vous savez que vous changez, vous savez que vous avez choisi de changer. Certains peut-être vont le subir, c'est une possibilité également. Et effectivement, le changement vous inquiète. Vous savez ce que vous quittez, vous ne savez pas vers quoi vous allez. Mais ça, c'est logique, c'est normal, d'accord? C'est le chemin de la vie. C'est à vous de grandir, c'est à vous de vous faire confiance, c'est à vous de trouver les ressources dont vous avez besoin qui sont au fond de vous. C'est pas autour de vous, c'est en vous. Comme dirait le Jedi, la force est avec toi. La prêtresse. Alors, la prêtresse, on est dans ce qui est favorable à votre projet, à votre évolution, ce qui peut vous soutenir dans votre avancement, d'accord? La prêtresse, c'est le fait d'observer les choses. C'est d'avoir un projet, mais de l'analyser, de l'étudier, de l'approfondir. Or, je vous ai dit que Pluton va rétrograder, revenir en Capricorne. Pluton gouverne vos projets. Pluton, en revenant en Capricorne, il fait marche arrière. Il revient sur vous, votre volonté, vos choix, vos décisions, votre comportement. Et à partir de janvier, il se redirigera vers le Verseau, c'est-à-dire vos finances, pour entrer définitivement dans vos finances pour 20 ans. D'accord? Donc la prêtresse, elle vous dit, profite de cette rétrogradation de ton gouverneur, non pas de ton gouverneur, de Pluton, profite de ce stand-by qui se met en place au niveau des planètes, puisque beaucoup de grosses planètes qui influencent de façon mondiale la société vont entrer en rétrogradation. Ce qui veut dire qu'à partir de fin août, toutes les planètes qui se mettent en rétrogradation permettent de réfléchir. On n'est plus dans le printemps où on active, on y va, on veut que ça pousse. Non, on arrive à l'automne. On commence à réfléchir, on commence à penser aux réserves à faire pour l'hiver, ok? Donc, profitez, la prêtresse vous dit,
que ce qui sera favorable à votre projet, c'est de prendre le temps de réfléchir, c'est d'analyser la situation dans laquelle vous êtes, c'est de de l'observer, je le pense mais je ne le dis pas, c'est de l'observer parce que vous êtes dans une situation qui va évoluer, qui n'est pas au grand jour. Vous devez être dans une situation intermédiaire. Le grand jour, ce sera en septembre. Là, vous êtes dans l'intermédiaire. Vous quittez, mais vous n'êtes pas encore arrivé. Donc, ne lâchez pas trop vite vos projets. Observez la situation, adaptez-vous et surtout, utilisez votre gouverneur en poisson, c'est-à-dire votre intuition. Votre, comment on dit? Il y a les intuitions et il y a les ressentis. Séparation. Là, c'est ce qui faciliterait la situation. Donc, ça confirme bien que vous voulez vous libérer d'une situation. Et qu'est-ce qui va favoriser votre évolution? C'est la séparation. D'accord? Vous avez un projet, vous allez vous séparer d'une situation pour pouvoir réaliser ce projet. Le 2 de terre, et vous me l'aviez sorti ici. Trop de choses ont lieu en même temps. Nécessité de prendre une décision. Aborder les choses de manière ludique. Le jeu d'échecs, c'est un jeu. Hein? Donc, ce n'est pas la peine de vous prendre le chou. Aborder les choses de manière ludique, ça veut dire faites de la tactique. Pensez au jeu d'échecs s'il le faut. Le 2 de terre, c'est un équilibre entre la famille, et le foyer et le travail, mais c'est aussi un équilibre matériel, un équilibre financier, un équilibre organisationnel. Donc ne vous inquiétez pas, les choses vont se stabiliser. Profitez des vacances et faites le plein de vitamines. À la fin du mois de juillet, vous avez le 8 de coupe. Bah ça y est. Ça y est, là, vous tournez la page. Émotionnellement parlant, vous êtes parti dans une nouvelle direction. Parce que le 8, c'est, vous voyez, les coupes, on regarde l'avenir. Ici, vous aviez... où est-ce que je l'ai vu? Non, c'est l'autre. Le 3 de bâton, lui, il regarde l'avenir. Il est en train de construire, d'agir pour le futur. Il a compris que vous alliez partir. Et vous, c'est bon. Émotionnellement parlant, vous avez retrouvé votre équilibre. Vous tournez la page. Vous savez ce que vous voulez. Lâchez prise, vous voyez? Lâchez prise. C'est pas la peine que je vous lise la carte, ça veut dire ce que ça veut dire. Lâchez prise. On est fin juillet, donc partez en vacances. Fermez les robinets, lâchez prise, libérez votre cerveau. Dites-vous que ça y est, vous avez tourné la page, vous êtes prêt pour l'avenir et que vous avez le temps en attendant de faire une pause. La prêtresse, faites une pause. Le 9 d'air. S'attendre au pire, prédiction qui se réalise, nuit blanche. Alors ça, non, c'est pas ce qui va se passer. C'est dans votre tête, ok? C'est vous, là, qui êtes en train de vous faire encore un film. Alors, arrêtez, bon sang. Je sais, les Capricornes, que vous n'aimez pas être entre deux eaux. Vous aimez bien être les pieds sur terre, en sachant dans quelle direction vous allez, en sachant les outils que vous avez à votre disposition. Si vous changez de boulot, c'est normal. Vous ne savez pas ce qui vous attend. Vous avez une vague idée, mais voilà, vous n'avez pas encore repris le pouvoir sur votre environnement. Et quelle que soit la situation que vous allez vivre, que ce soit un déménagement, que ce soit une rupture, que ce soit un examen obtenu, un changement de cours, etc., c'est normal. Mais arrêtez, bon sang. Vous avez les cartes qui vous disent que tout va bien se passer. Profitez du mois d'août pour vous reposer et être en vacances. Ben voilà. Eh ben ouais, les portes de l'intuition disent la même chose. La cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Ok? Arrêtez de vous faire des films. Si vous savez que vous avez bien travaillé votre dossier, que vous l'avez amené avec constructivité, avec objectivité, avec honnêteté, tout se passera bien. La réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Voilà. Bah, je suis désolée, mais moi, j'ai rien d'autre à vous dire là. Franchement, vous avez tout. Hein. Vous avez tout. C'est vrai, vous êtes en pleine transformation, en plein changement. Il y a des choses qui se transforment, il y a des choses qui, peut-être que, voilà, vous apercevez que la situation que vous vivez, ce n'est plus celle que vous souhaitez, et vous allez changer, et ça va bien se passer. Autocritique. Les anges gardiens vous disent de faire votre autocritique. Nous, tes anges, te demandons expressément d'avoir plus de compassion envers toi-même. Observe les moments où tu as des pensées critiques à ton égard et fais l'effort de remplacer ces pensées négatives par des pensées positives et aimantes. Je vous l'ai dit, hein, arrêtez de vous faire un film.
Tu es un être de lumière merveilleux, même si parfois tu penses que tu es tout sauf parfait. Souviens-toi que Dieu et la divine perfection existent en toutes choses. Voilà quoi, hein? Confiance, confiance, confiance. Ayez la foi. Il faut que vous ayez la foi dans ce qui va s'annoncer. De toute façon, dites-vous bien que si vous avez pris cette direction, c'est que c'était votre destin. Vous deviez la prendre, d'accord? Alors maintenant, cultivez-la. Surtout que pour en arriver là, juin 2023, pour en arriver là, ça vous a pris du temps. Donc ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Ce n'est pas un changement surprise. Vous l'avez voulu, vous l'avez construit. Alors allez-y, cultivez-le. Bien, on va aller voir un petit peu nos planètes. Donc je vais commencer par votre gouverneur, Saturne, qui gouverne donc vos décisions, vos choix, votre comportement, et qui est entré dans le domaine, comme je vous l'ai expliqué en tout début de tirage, la communication. Donc faites attention à votre communication, le commerce, les échanges, les formations, les remises à niveau, les déménagements et la fratrie. Ça, c'est Saturne, votre gouverneur. Il y entre pour 2 ans et demi. Donc, il y a des choses qui se mettent en place, qui vont vous prendre du temps parce que tout ne sera pas du jour au lendemain, mais qui va s'annoncer sur une période de 2 ans, voire 2 ans et demi. Et à la fin de cette période, Saturne entrera dans le Bélier. Et quand il entrera dans le Bélier, les Capricornes, il entrera dans le domaine de la famille, les biens immobiliers, les ascendants, d'accord? Sachez que dans un thème, là, moi, je fais signe par signe, parce que je ne connais pas votre ascendant réel, ok? Mais des fois, ça peut arriver qu'il y ait 2 maisons dans un même signe, ou alors qu'il y ait un signe qui soit, comme on dit, intercepté. Mais sur la règle générale, ça va passer dans la famille dans 2 ans et demi. Donc, si vous vouliez déménager, investir, construire, ce sera le moment. Et le Mars, le Bélier, c'est un signe d'action. Alors, maintenant, il faut voir que votre soleil, qui est en Gémeaux pour le mois de juin, votre soleil gouverne les changements, les ruptures, les transformations, les remises en question. Il est en Gémeaux, c'est-à-dire qu'actuellement, il est dans le travail de tous les jours, dans comment dire, les contraintes et les obligations, les activités utiles, d'accord? À partir du 22 juin, il va passer dans le domaine des autres, de vos relations aux autres, vos associés, votre employeur, votre conjoint. Donc vous voyez bien que tous ces changements qui s'annoncent, c'est bien le soleil qui va l'activer, ok? Et en juillet, le soleil passera en Lion le 24 juillet. Et en Lion, vous avez quoi? Il sera chez lui, il sera fort, vous avez le domaine des ruptures, des changements et des remises en question. Or, fin juillet, vous tournez la page émotionnellement parlant. Vous avez quitté quelque chose, vous vous lancez, ok? Alors ensuite, Mercure, le processus mental, c'est tous ces films-là que vous faites et qu'il ne faut pas, et qui vous épuisent en plus nerveusement. Mercure, chez vous, il gouverne justement votre activité de tous les jours, vos contraintes, vos obligations, vos activités utiles et votre santé. Mercure, il gouverne également les démarches administratives, alors que ce soit juridique, financière, notariale, s'il y a une succession, etc. Parce que la maison 8 est quand même activée, donc pour certains, il y a une succession. Et en plus, avec la 3, il y a la maison, la 3, c'est la fratrie, donc il y a une histoire de famille. Sachez que Mercure, donc, qui gouverne vos démarches administratives, votre activité de tous les jours. On peut penser au travail en rapport avec le métier de l'enseignement, puisqu'il y a l'automne, la rentrée scolaire. On peut penser aux soignants qui actuellement sont en cours de réintégration, d'accord? Donc ça, c'est Mercure. Mercure actuellement est en Taureau. En Taureau, c'est les projets, c'est la créativité, c'est les enfants, c'est les amours. Donc, actuellement, votre processus mental est en réflexion concernant tout ce que vous voulez créer, tout ce que vous voulez réaliser. Si vous êtes un enseignant, ça concerne les enfants. Donc, vous êtes en train de mettre en place les choses. Si vous voulez déménager, ça concerne encore la famille. Ça peut aussi concerner vos amours, c'est-à-dire que pour certains, il y a une rupture. Mercure va passer en Gémeaux. Alors, le 12 juin, en Gémeaux, il sera chez lui. Il va passer dans les contraintes, les obligations, les activités de tous les jours. Donc, ce que vous êtes en train de réfléchir
va revenir dans vos contraintes et vos obligations. C'est-à-dire que là, vous mettez vraiment en relation votre créativité, auto-entreprise, vos amours, le travail ou la famille, les enfants, les démarches administratives, les successions, les déménagements, l'administration pour votre employeur, en rapport avec vos contraintes, vos obligations et vos activités de tous les jours. À partir de fin juin, il va passer en Cancer, donc dans vos relations aux autres. Donc pour certains, il va y avoir des démarches juridiques pour un divorce. D'autres, il va y avoir des démarches administratives concernant l'emploi pour les enseignants, par exemple. Pour d'autres, il va y avoir des ruptures, des divorces. Oui, il y en a. Ce n'est pas tous les Capricornes, mais il y en a. Et puis pour d'autres, il y aura des démarches administratives pour créer une auto-entreprise, pour s'associer ou pour signer un nouveau contrat. En juillet, donc ça correspond bien aux cartes qui sont sorties là. En juillet, Mercure, il va passer le 12 juillet en Lion. Donc, il revient dans le domaine des ruptures, des remises en question. Il faut savoir que en Lion, vous avez la maison de l'administration des salaires des fonctionnaires, de l'argent que vous touchez des autres, ok? Donc, à partir du 12 juillet, si vous avez été réintégré en tant que soignant, vous allez commencer à toucher votre salaire. Si vous avez été dans le cadre d'une transformation, c'est-à-dire une rupture de contrat, un divorce, une succession, eh bien, à partir du 12 juillet, Mercure entre dans le domaine de la succession. Et Mercure, c'est les démarches administratives, c'est les échanges, c'est la communication. Donc, tout va se mettre en place. Il va y avoir des prises de contact, d'accord? Et là, vous me signez un contrat, hein. Donc, que ce soit un contrat logement, un contrat achat-vente maison, que ce soit un contrat de travail, que ce soit une réintégration, vous signez quelque chose fin juillet. Et ce qui correspond bien à Mercure qui, fin juillet, entre en Vierge, c'est-à-dire qui rentre dans l'administration pour les soignants et les enseignants, qui entre dans les démarches juridiques, financières, etc. Là, ça se met en place, les Capricornes. Depuis le début de l'année, je vous dis, préparez-vous, soyez positifs. C'est bon, là, hein. J'espère que vous avez soigné votre énergie parce que ça se met en place. Alors ensuite, et tout le mois d'août, vous allez vivre avec la Vierge les démarches administratives, enfin la mise en place, etc. Vénus. Vénus, c'est l'amour. Vénus, c'est le bien-être. C'est l'épanouissement sentimental, mais aussi professionnel et matériel. Donc, éventuellement, les vacances. Vénus est en Cancer. Donc là, depuis le 8 mai, Vénus, il était bien en Cancer. Il était en rapport avec vos relations aux autres. Donc, vous avez dû être agréable à vivre. Vénus, il gouverne quoi? Je vais commencer par là. Il gouverne votre créativité personnelle, qu'elle soit professionnelle, amoureuse ou enfantement, d'accord? C'est-à-dire vos amours, vos enfants, vos auto-entreprises. Et Vénus, il gouverne également votre carrière, votre position sociale et vos ambitions. Donc Vénus, depuis le 8 mai, il était dans le domaine de vos relations aux autres. Donc de vos associés, de votre conjoint et de vos employeurs. Or, ça fait depuis mai qu'on commence à parler de réintégration des soignants. Donc pour certains, vous devez être concernés. Vénus va passer en Lion le 6 juin. Et en Lion, c'est quoi? C'est les remises en question, c'est les ruptures, c'est les divorces, c'est les changements, c'est les transformations. On quitte une situation pour une autre. Et c'est aussi le salaire des fonctionnaires. Les indemnités liées aux assurances, aux procès, etc. D'accord? Vénus passe en Lion tout le mois de juin. Et je crois qu'elle y est pour un moment. Je vérifie, oui, c'est ça. Vénus est en Lion jusqu'au 10 octobre. Donc, tous ceux qui ont des négociations en cours pour tous les domaines que j'ai cités avant, jusqu'au 8 octobre, Vénus va mettre les choses en contact, c'est-à-dire qu'elle met la carrière, les ambitions, la situation sociale en rapport avec l'auto-entreprise, les amours et les enfants dans le domaine de la transformation. Après, c'est à vous de voir selon votre situation à chacun. Mars. Alors Mars, il va être puissant là, parce que Mars, il gouverne votre foyer. Or, vous m'avez quand même sorti la maison. Il gouverne votre famille, il gouverne vos ascendants. Donc, s'il y a une succession, ça concerne vos ascendants. Si vous êtes en cours de mariage, ben, ça concerne l'établissement d'une famille. Si vous êtes en divorce, ça va concerner un bien immobilier, voire la famille elle-même, l'organisation.
Mars, en Lion, il entre dans les ruptures. D'accord? C'est pour ça que je parle de divorce. Il entre dans les changements, dans les transformations, dans l'évolution. Et il entre aussi dans le domaine de la succession. Donc certains Capricornes vont devoir régler une succession concernant un bien familial. Voire peut-être, je suis désolée, mais on ne peut pas non plus, moi je ne suis pas là pour raconter des mensonges. Il est possible que certains Capricornes connaissent un décès d'une personne âgée dans sa famille. Ça ne veut pas dire que vous êtes tous concernés, donc commencez pas à zioter votre ancêtre en disant « Oh là là, il reste ou il part », ok? C'est juste pour dire que voilà, la maison 8 est activée et Mars va agir. Et c'est en rapport avec la famille. Et Mars est en Lion jusqu'au 11 juillet. Après, il va passer en Vierge. Et là, on entre dans les démarches administratives, juridiques, notariales, bancaires et administratives. Ok? Ensuite, on a Jupiter. Alors, Jupiter, qui vient d'entrer en Taureau, il est donc important. Il y reste pour un an. Jupiter, il gouverne tous vos projets secrets, ce que vous étiez en train de mettre en place. Or, vous êtes en train de mettre quelque chose en place, ok? Et il va être dans le Taureau jusqu'au mois d'avril 2024. En Taureau, il est dans les auto-entreprises, il est dans tout ce qui concerne les enfants, il est dans les amours, les passions, ok? Ce que vous avez envie de créer, ce que vous avez envie de réaliser. Jupiter, je vous l'ai dit, il gouverne également les maisons de retraite. Si par exemple, vous êtes obligé de placer un aïeul qui ne peut plus prendre soin de lui-même, eh bien effectivement, Jupiter, d'ici avril, va vous obliger à chercher une maison de retraite pour un parent âgé et donc à régler le problème de la maison, par exemple. Jupiter peut également concerner ceux qui travaillent dans le domaine du soin. Et à partir de là, certains vont peut-être tout simplement refuser la réintégration ou alors accepter la réintégration le temps de toucher leurs indemnités de tout ce qu'on leur doit, qu'on leur a jamais versé. Et puis ensuite, c'est un projet secret. Ils ont l'intention de démissionner pour se mettre à leur compte ou pour créer autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a plusieurs cas possibles. À vous de le penser. Sachez que Jupiter ira donc, je vous confirme, jusqu'en avril, je crois. Avril, et jusqu'en mai, jusqu'au 25 mai, d'accord? Donc là, il y a le temps de mettre les choses en place. Attention avec Jupiter dans vos décisions et vos mises en place, parce que Jupiter, c'est une très bonne planète. Astrologiquement, on l'appelle le grand bénéfique, mais comme le caractère des Sagittaires, Jupiter est toujours dans l'exagération. Donc, n'exagérez pas dans le positif, mais n'exagérez pas non plus trop, tout simplement, parce que ça pourrait vous emmener dans le négatif. Gardez un certain équilibre. Et c'est pour ça qu'ici, les Capricornes, vous me sortez la tempérance. Ok? Restez dans la tempérance. Faites preuve de tactique. Réfléchissez bien à la page que vous allez écrire. Et vous voyez, c'est pas en plein soleil. Ça veut dire que votre projet est en train de se construire, mais il n'est peut-être pas le moment de le mettre au grand jour, d'en parler à tout le monde. Attendez que tout soit réglé. Et c'est pour ça qu'ici, vous m'avez sorti la prêtresse. La prêtresse, c'est l'observation. C'est préparer son projet, mais ne pas en parler tout de suite parce que ce n'est pas le bon moment. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Saturne, je vous en ai parlé. Uranus. Ah, c'est Uranus qu'on a jusqu'en 2026. Nous le subissons depuis 2019. Il a des pour, il a des contre. Uranus, il gouverne l'argent. L'argent que l'on gagne, l'argent que l'on économise, l'argent que l'on dépense. Et Uranus, il est... J'ai un trou là. Il est en Taureau. Il est donc dans le domaine de votre créativité personnelle. C'est-à-dire que Uranus, c'est l'événement soudain, c'est le changement inattendu. Dans le domaine des enfants, donc peut-être qu'il y a, je ne sais pas moi, vous allez tout simplement devoir payer des études supérieures de vos enfants. C'est la grande surprise et croyez-moi, ça fait du bien. Ensuite, vous pouvez avec Uranus... eh bien, écoutez, recevoir de l'argent parce que on est dans le domaine des amours. Peut-être que vous allez... la maison 5, en plus, c'est la maison du jeu. Alors, attention quand même. Hein. Mais il est possible que si vous êtes joueur, vous gagnez au loto. C'est une possibilité. C'est l'événement inattendu. Après, avec Uranus... il y a aussi le fait que si vous vous séparez, ben, financièrement, oui, il y a un changement inattendu, mais voilà, il faut l'assumer.
Et puis concernant les enfants, avec Uranus, on peut aussi avoir une naissance. On a quand même senti l'impératrice, ok? Donc il y a plusieurs cas de figure. Sachez qu'en matière de biens immobiliers, puisqu'il est en taureau, Uranus a toujours eu tendance à favoriser les déménagements, à favoriser les ventes ou les achats de biens immobiliers. À partir de fin août, Uranus va être rétrograde. Donc si vous êtes en cours de négociation concernant un bien immobilier, que ce soit sa vente ou son achat, ou son déménagement, bien que le déménagement, ce serait plutôt vente et achat, sachez que Uranus redeviendra rétrograde direct en janvier. Fin janvier, d'accord? Ça veut dire que si vous avez démarré des démarches, ça va prendre jusqu'à fin janvier pour se réaliser définitivement. Donc vous pouvez très bien signer une vente ou un achat de maison, mais n'entrer dans les lieux qu'en janvier. Tout simplement parce que comme il est rétrograde, il prend son temps. Et c'est à vous aussi, pendant cette rétrogradation, de prendre soin d'analyser le projet, d'aller voir les petites lignes pour éventuellement limiter les dégâts si nécessaire. Ok? Pluton, je vous en ai parlé. Donc voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Vous avez un super jeu les Capricornes, donc arrêtez de vous faire du souci. Laissez les dés suivre leur cours. Vous les avez jetés. Maintenant, il faut les suivre. En ce qui concerne, pour les soignants qui espèrent des rappels financiers, bon, je le sais parce que j'ai parlé avec certains, hein, je ne peux pas vous dire que je vois un rappel financier maintenant. D'accord? Donc, il y a un changement, mais qui va vous demander du temps. Donc, c'est à vous d'être patient. OK? Allez, les Capricornes, je vous souhaite un bon mois de juin-juillet, avec le beau temps, et puis surtout, belle transformation. À bientôt les Capricornes!